Notre mission dans ce 2-3, c'est de retrouver les équations horaires du mouvement. Alors, les deux premières, l'équation horaire, c'est quoi? Eh bien, c'est que l'accélération sur l'axe des x est nulle, l'accélération sur l'axe des y égale moins g. Oui, ce sont bien les équations horaires, même si le temps t n'apparaît pas. Ça veut dire que ces deux valeurs sont indépendantes du temps, tout simplement. Alors, ensuite, on a mis les conditions initiales. Deux conditions initiales. D'abord, la vitesse V0 qui est égale à V0 cos alpha I plus V0 sinus alpha J. V0 sinus alpha parce qu'il s'agit pour cette coordonnée du côté opposé à l'angle alpha, alors que ceci, c'est le côté adjacent. On lance le boulet d'une hauteur h. Autrement dit, si on avait à dire quelle est la position initiale, le vecteur OG0, il vaudrait quoi? Eh bien, 0 fois I, plus quoi? Plus h fois J. Bon, à partir de tout ça, on va pouvoir trouver les équations horaires. On commence par les équations horaires sur l'axe des x, si vous le voulez bien. Donc, AX égale 0, AX égale 0, comme AX, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps, ça veut dire tout simplement que Vx égale constante. Comment est-ce qu'on détermine la constante? Tout simplement avec les conditions initiales. Que vaut à t égale 0 Vx? Eh bien, Vx vaut V0 cos alpha. Autrement dit, Vx égale V0 cos alpha. Que vaut x maintenant? Vx c'est d de x, la dérivée de x par rapport au temps. Si je dérive x par rapport au temps, je vais retrouver V0 cos alpha. Donc x est la primitive de Vx. C'est la fonction qui, dérivée, va redonner Vx. Donc ce sera V0 cos alpha fois t plus une constante. AT égale 0, x0 égale 0, égale quoi? V0 cos alpha fois t, V0 cos alpha fois t, ça fait 0, puisque je remplace t par 0, plus k. Autrement dit, la constante k, elle est nulle. Donc que vaut x? X égale V0 cos alpha t. Et voilà pour les équations horaires du mouvement sur l'axe des x. On passe sur l'axe des y maintenant. Un petit peu plus compliqué, mais on est des Spartiates! Donc on n'a pas peur de ce genre de problème. AY égale moins G. Or, AY, c'est la dérivée de la vitesse sur l'axe des y par rapport au temps. Ce qui signifie que VY égale moins G fois T plus une constante. En effet, si on redérive VY par rapport au temps, ça nous donnerait quoi? Moins G plus la dérivée d'une constante par rapport au temps, ça fait 0. Hein? Bien. Alors, pour la constante, j'ai la même chose, condition initiale, vous me direz. Et vous avez raison de dire ça. Donc, la condition initiale, c'est qu'à t égale 0, VY0 égale V0 sinus alpha. On reporte dans cette équation, VY0 égale donc V0 sinus alpha. V0 sinus alpha égale moins G fois 0, ça fait 0, plus K. Donc, K égale V0 sinus alpha. Autrement dit, que vaut VY? VY égale moins GT plus V0 sinus alpha. Au passage, ce n'est pas demandé, mais si on avait à retracer VY, eh bien, on verrait quoi? Que tout simplement, VY est une fonction affine du temps. C'est-à-dire, AT égale 0, je remplace T par 0, que vaudrait VY? Eh bien, V0 sinus alpha. Et puis, ensuite, elle décroît. Enfin, elle diminuerait, vous comprenez? Elle diminuerait, puisqu'on a le terme moins GT. Au cours du temps, VY diminuerait. C'est bien ce qu'on a vu. Alors, on va passer maintenant à Y de T. Y est quoi par rapport à VY? VY, c'est la dérivée de Y par rapport au temps. Donc Y est la primitive de VY. C'est la fonction qui dérivée va redonner VY. Donc moins GT, quelle est la fonction qui dérivée va donner moins GT? C'est moins 1 demi de GT carré. C'est rien. Hein? Bon, ensuite, moins 1 demi de GT carré. Bon, plus quoi? V0 sinus alpha fois T. Parce que si je redérive V0 sinus alpha fois T, par rapport au temps, je retrouve V0 sinus alpha. Plus une constante.
AT égale 0, que vaut Y? Eh bien, AT égale 0, Y égale petit h. Autrement dit, Y0 égale petit h, hein, si vous voulez, égale moins 1,5 de gt carré, moins 1,5 de g fois 0 carré, ça fait 0, plus V0 sin alpha t, ça fait 0, égale K. Donc la constante K vaut petit h, autrement dit que vaut Y égale moins 1,5 de g t carré, plus V0 sinus alpha t, plus petit h. On va, parce que c'est vous, hein, parce que vous le valez bien, on va vérifier les unités de cette expression. Y est en mètres, on est d'accord. G est en mètres seconde moins 2, c'est une accélération. T carré est en seconde carré, ça donne des mètres. V0 est en mètres seconde moins 1. Le temps T est en seconde, ça donne des mètres. Et H est en mètres. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Voici les trois équations horaires sur l'axe Y, et d'une, et de 2, et de 3. Voilà, je peux répondre au téléphone.